Quand vous regardez la réalité à travers les yeux du Créateur, quand vous regardez du point de vue des systèmes fondamentaux, chaque fois que cela est possible, vous regardez la vérité du plan fondamental, qui est la base et qui est la reproduction du prochain niveau de développement. Et quand nous connaissons les systèmes fondamentaux, alors nous pouvons avoir beaucoup de techniques et de méthodes différentes des systèmes de principes. Et avec cela, nous sommes toujours dans une position stable. Et voici la loi suivante qui affirme que la stabilité dans la vie infinie, le caractère obligatoire de la réalisation de la résurrection consiste dans le fait que lorsque nous parlons de la présence éternelle, c'est-à-dire de la présence infinie de pratiquement n'importe quel objet d'information, alors cette présence est précisément cette paix divine, cette lumière divine qui nous montre le chemin. Cela part de cet objet, c'est-à-dire de cette personne, par exemple, par son rétablissement, son avancement, son retour dans la société. Et pour le ramener à la communauté des personnes, il est nécessaire de définir l'objectif, c'est-à-dire pourquoi est-il sorti du système de coordonnées en premier lieu. Et sa tâche est simplement comme c'est que, par exemple, nous faisons dans une conversation téléphonique, vous pouvez appeler, convenir, et ils viennent, parce que le but de la conversation est tel que vous devez vous rencontrer. Et de ce point de vue, ce que j'ai dit, par exemple, sur la communauté mondiale et en général sur le développement de la civilisation et le fait que c'est la manifestation et la réalisation des objectifs de l'âme dans son mouvement vers le Créateur. Et ici la manifestation, c'est-à-dire les lieux et le contact consistent souvent en la personne qui a besoin d'être ressuscitée. Il a montré de l'intérêt et de l'attention pour la réalisation du but dans un temps infini. Et quand nous parlons de la réalisation du but dans un temps infini, alors nous arrivons déjà à la vérité universelle. Et la vérité universelle est ce que nous disons et quand nous réfléchissons, par exemple, sur les vérités fondamentales du Créateur ou qui viennent du niveau des tâches. Et aussi universelle que, par exemple, la force de gravité agissant autour des corps physiques. Nous à dire que lorsque nous parlons des vérités universelles en principe, la lumière de la vérité fondamentale est telle que nous pouvons toujours avoir le même résultat systémique dans le contrôle, par exemple, dans le contrôle de la résurrection des personnes. Par conséquent, si nous définissons les critères comme des critères dynamiques et définis par le fait qu'il y a toujours présence de l'extérieur, c'est-à-dire du moins infini,
dans le temps présent aussi, dans le présent et naturellement dans le plus infini, et que nous établissons les objectifs de l'attraction, par exemple, de la résurrection en termes d'objectifs et des tâches annoncées, nous devons fixer des objectifs universels. Et voici la loi suivante, selon laquelle les buts universels fixés par le Créateur sont l'union avec le Créateur dans l'infini du développement. C'est une loi assez simple, mais qui reflète essentiellement les buts de la manifestation. Les buts de venir à travers la technologie de la conception, l'existence dans la société, la croissance et le développement de ces objectifs. En ce sens, la situation ici est telle que lorsque nous parlons d'objectifs universels, nous entendons à la fois les objectifs de ceux qui sont partis et ceux qui vivent à l'infini, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un but universel intégral qui indique réellement que la présence du Créateur dans la société, c'est-à-dire les actions du Créateur, inclut également le chemin humain, c'est-à-dire la voie commune qui est personnifiée dans ce que l'homme doit apprendre. Et puis, quand on parle de l'universalité du but, on a nécessairement toutes les actions, même élémentaires, d'un créateur humain. Quand il fait quelque chose simplement sur le plan social habituel, par exemple, va au magasin ou effectue une action commune. Et quand nous, à travers ces actions, voyons la vérité universelle, infinie, alors nous connaissons l'instrument qui est toujours proche de nous, qui est toujours avec nous. C'est-à-dire que toute action qui vient de vous est un outil qui résout nécessairement le processus de vie infinie. C'est-à-dire que la vie infinie est une réalité absolue et universelle. Ici sont déjà intégrés, c'est-à-dire unis, naturellement, aussi les principes de l'emplacement de la vie infinie, c'est-à-dire être constamment en tout point, comme je l'ai expliqué, et c'est que l'action en tant qu'utile. La loi suivante stipule que lorsque nous voyons l'action à nous-mêmes et que nos actions sont la vérité du développement et la vérité de la vie infinie, alors nous la voyons partout, autour et en chacun et en tout. En fait, c'est assez simple. Par analogie, si nous avons comment faire quelque chose, nous avons quand nous le faisons, que nous le faisons. Il est très facile de la transférer à d'autres, c'est-à-dire de comprendre tous les restes de ces points de vue. Par conséquent, il est assez courant que s'il y a régénération tissulaire, résurrection, contrôle d'événements, du point de vue de la personne effectuant le contrôle, c'est normal et il voit les gens autour de lui sous cet angle.
c'est-à-dire qu'ils pensent, oui, ils savent, et que pouvez-vous ne pas savoir faire ici? Ils le savent déjà, et par conséquent, ils avèrent que nous pouvons enseigner aux autres d'une manière très simple. Il suffit de parler de nous-mêmes avec autant de détails possibles et d'essayer de prendre en compte le point de vue des autres qui peuvent avoir une autre éducation ou être, disons, occupés. C'est tout. C'est-à-dire que du point de vue des autres formations, elles sont les mêmes, mais l'éducation, par exemple, peut, eh bien, supposons qu'il y ait un profil d'activité différente, peut simplement conduire au fait qu'il est nécessaire de s'entendre sur la langue de contact, et c'est tout. Et à ce regard, il s'avère de la connaissance qui existe déjà, et tout le monde là, donc naturellement, il n'y aura pas de catastrophe mondiale possible. Tout le monde a cette connaissance, et cette connaissance est fondamentale. C'est la vie elle-même. C'est la norme venant du Créateur. C'est le Créateur lui-même. La question se pose donc de savoir pourquoi les éléments d'une éventuelle destruction globale sont donnés. Autrement dit, pourquoi la civilisation en vient-elle au fait que nous sommes confrontés à la possibilité d'une destruction mondiale? Ainsi, le principe peut, par exemple, parler de directions différentes. Après tout, nous avons le niveau de production d'informations dans un événement, disons, de l'infini. Alors, le principe de la diffusion des connaissances est que nous devons attirer la connaissance à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous devons d'abord réfléchir à une grande quantité de connaissances du passé. Et si nous parlons à nouveau de principe de connaissance, mais nous référons à un point de vue différent, le principe est toujours formulé de la même manière, c'est-à-dire le principe de la connaissance. Mais si nous nous référons à un point de vue futur, alors nous l'obtenons immédiatement et dans son intégralité, parce que nous pouvons voir l'avenir à partir des événements du futur qui nous attendent. L'avenir est plus facile pour la perception. Il se réalise en une seconde. C'est très simple. En une seconde, c'est déjà l'avenir. Et nous sommes clairs. C'est proche et pas difficile à percevoir pour l'âme. Par conséquent, lorsque nous parlons de principe, la vectorisation doit être prise en compte ici. Mais en ce sens, il existe une loi fondamentale qui n'est pas vectorielle. Il est intégral. Et c'est pourquoi il porte le niveau de créateur comme le niveau qui est présent dans sa connaissance en chacun. La loi suivante. Nous avons l'universalité de la connaissance et chacun a sa propre connaissance individuelle dans la poursuite du développement universel de la vie éternelle. Et la vie éternelle
est la connaissance universelle. Et quand nous parlons de la vie éternelle comme d'un système statique de vie infinie, alors il s'avère de la connaissance individuelle et la vie infinie. C'est-à-dire que la localisation d'une personne dans la vie infinie est la manifestation de sa connaissance individuelle. Par conséquent, il s'avère que ressusciter est assez simple, même si nous nous sauvons à moins des traits d'une personne ou de certaines caractéristiques telles que le nom, car il s'agit d'une connaissance individuelle. Elle se connaît et connaît ses traits. En suivant ce chemin, nous pouvons facilement les ressusciter. Car lorsque nous parlons de ce que signifie la pratique de la résurrection, basée par exemple sur les lois fondamentales, c'est que nous devons avancer dans la vérité de la connaissance. Et la vérité de la connaissance est que nous avons où nous sommes et ensuite nous avons aussi quoi faire ensuite. La loi suivante stipule que lorsque nous nous dirigeons vers l'infini, nous avons toujours exactement ce que nous voulons, où nous sommes, et nous avons exactement la présence du Créateur dans un endroit particulier, dans une action particulière, et comment il nous fournit la connaissance. En ce sens, lorsque nous parlons de mouvement, par exemple, vers l'infini, cette loi est expliquée tout simplement dans le sens où il y a vraiment des caractéristiques extraordinairement élevées du mouvement vers l'infini, où tout est connu, et dans chaque élément ultérieur, on peut toujours savoir ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent, ou se produira à l'avenir. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système de coordonnées très simplement et très clair. Étant à l'intérieur de ce système, vous avez toujours quoi faire. Il suffit de considérer la réalité à partir de cette position et de participer, de travailler sur cette réalité. Alors nous avons une réalité intégrale qui est absolument contrôlable. Et il n'y a pas de tâches qui n'ont pas de solution. En ce sens, nous avons une lumière très simple, comme si nous venions d'un niveau de réalité très lointain venant vers nous, où nous avons un niveau parfaitement simple dans les événements, que toute action est connaissable, même si c'est une action élémentaire. Je veux dire l'action quotidienne, l'action de la cognition, l'action du macro-salut, qui sont connaissables. Et voici un ensemble spécial des lois fondamentales qui nous disent que la cognition externe, est une technologie. C'est-à-dire que c'est une chose de mener une action et une autre chose de la savoir. Et quand nous disons que nous avons besoin de connaître l'action,
Alors les lois fondamentales concernant la résurrection des personnes sont les suivantes. La connaissance de l'action est une action reproduite dans le futur infini. En fait, il est très simple de comprendre que si nous nous éloignons à l'infini, l'action sera stable et nous apprendrons tout à ce sujet. Et de cette façon, nous avons la structure de notre manifestation dans une forme infinie. C'est une loi très puissante qui contient l'infini personnel pour vous. Et si vous êtes infini, alors votre lumière rendra les autres infinis. C'est-à-dire que la résurrection, dans ce cas, ne fait que prêter attention à soi-même, du point de vue de la connaissance de ses actions. La loi suivante est assez simple et stipule que lorsque nous avons de la pratique, par exemple, dans le salut, sous la forme d'actions conjointes spécifiques de toutes les personnes et objets d'information, alors la pratique individuelle est aussi une action unique et intégrale. Il est tout à fait clair du point de vue des lois ci-dessus que le Créateur qui illumine tout le monde ait créé ces principes de macroluminosité pour tous. Et tout le monde, à son tour, illumine aussi. Par conséquent, lui, agissant pratiquement le monde entier, quand il sait que c'est un monde qui est sauvé de toute façon. Et voici les coordonnées du salut obligatoire du monde, c'est-à-dire le développement et la présence éternelle consistent à savoir, par exemple, qu'il existe un monde infini normal et que tout le monde se développe à l'infini, que tout le monde est en bonne santé et heureux parce que c'est là, une fois, que c'est en pensée. Et nous nous tournons vers une vérité très simple, du point de vue des lois fondamentales de la résurrection humaine. Cette vérité est basée sur le fait que lorsque nous parlons de résurrection du point de vue de la pensée, nous ne pouvons parler que si elle l'est vraiment. Et quand, par exemple, nous nous appuyons sur la pratique de la pensée comme lumière d'un objet d'information individuelle sur tous les objets de la réalité, alors il y a un principe d'interaction de l'information. C'est-à-dire que je peux penser à une pomme. La pomme s'allume et en principe, elle éclaire aussi, par exemple, une personne ou un autre bloc qui se trouve à proximité. Et cette lumière réfléchie qui tombe sur tout l'objet d'information. C'est le principe de tous les effets d'un seul objet d'information et le principe de l'obtention des connaissances extérieures. Et par conséquent, il s'avère que la connaissance externe, en tant que technologie, est dans l'impulsion primaire, c'est-à-dire dans l'état primaire de la création de la matière, la création d'un objet d'information. Et quand nous avons cet état, nous le comprenons.
mais en même temps, nous les voyons comme un grain. Et quand nous regardons le grain et nous voyons de l'extérieur, c'est différent. Mais si nous regardons de l'extérieur, c'est, disons, la troisième. Lorsque nous avons l'interaction des deux, nous pouvons avoir l'infini. Mais nous pouvons aussi avoir l'infini et n'en avoir qu'un. À ces regards, nous devons regarder le monde à travers les yeux des autres. Et les yeux des autres, comme je l'ai dit, ne peuvent être que vos yeux. Parce que votre lumière se propague à toutes les informations externes. Par conséquent, la sélection d'un seul trait individuel en action, en développement, est une solution absolue au problème. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une seule connaissance, n'importe laquelle. Le signe de la lumière, sans parler de la connaissance spéciale, et la résurrection de l'homme, la vie infinie, peuvent être réalisés. Maintenant, je l'ai prouvé, parce que la lumière de la pensée, comme je l'ai dit, pourrait venir des pommes, pourrait atteindre la réalité physique. Elle est aussi unique. Pas nécessairement une pomme. Une personne avec ses pensées, n'importe quel élément. Et donc il devient réel parce qu'il est uni. Il est connecté. C'est le principe de l'union. Et quand on revient au principe, il peut être d'une nature différente. Il peut y avoir une union multiple, ou il peut y avoir une union qui est multiple, c'est-à-dire plusieurs connexions au même point, l'une à l'autre, ou une avec plusieurs. Donc, là encore, nous avons besoin d'une loi fondamentale. Le principe ne nous offre qu'une approximation, c'est-à-dire le premier élément.